Moi c'est Adrien, enchanté. Et donc, donc vous appelez comment? Moi, c'est Issam, Et vous avez quel âge? 15. À quoi vous pensez genre quand vous avez rien à faire? C'est quoi vos Hum, inquiétudes, vos préoccupations? Préoccupation, réussir à l'école, les choses comme ça. Tout ce qui est banal dans le quotidien d'un élève, surtout le rythme de l'école, c'est compliqué. C'est dur pour tous les élèves d'Aubervilliers et des autres villes. C'est chiant, c'est long. On s'ennuie beaucoup, surtout en cours. Pas tous, je dis pas tous, mais la majorité, oui. Pourquoi tu t'ennuies? On s'ennuie, en fait, c'est tellement devenu le quotidien que c'est banal, c'est récurrent, c'est lourd. Mais est-ce que ça va trop lentement et du coup Non, même pas. Après, ça dépend. Il y en a, c'est pas à leur niveau. Moi, c'est pas ça. Moi, c'est juste que c'est pas trop. J'aime pas trop l'école. C'est juste pour ça, moi. Ok. Et est-ce que vous avez des inquiétudes, des préoccupations pour la société en général, des changements que vous voudriez voir pour la société? Ils veulent raser des bâtiments et ça a même commencé, pas à Aubervilliers, mais à Pantin, vers les bordures d'Aubervilliers. Ils ont déjà détruit un site et ils ont recommencé à construire. Et du coup, les prochaines maisons, ça va être vers chez nous, mais il y en a beaucoup qui sont aussi éloignés. Ah ouais, et donc il y a des mobilisations pour empêcher que ça se passe? Vous voulez pas que ça se passe, c'est ça? Non, parce qu'après, ils délogent aussi. Ils délogent, ils relogent, mais après, on sera pas tous dans le même quartier. Vu qu'on a grandi ensemble, c'est pas la même chose. Après, on va être avec des gens qu'on connaît pas, tout ça, alors qu'on a grandi dans un environnement qu'on connaît. Et Voilà. est-ce qu'il y a des mobilisations pour empêcher ça? Moi, j'en ai pas entendu parler. Et après, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas au courant que ça va être détruit, surtout. Il y en a qui l'ont appris récemment, il y en a qui le savent pas encore. Du coup, c'est pour ça. Est-ce que vous vous souciez des gens dans les autres pays? En vrai de vrai, si, par exemple, on peut en parler avec le Congo et la Palestine en ce moment. En tant que jeunes, tout ce qu'on peut faire, nous, c'est republier sur les réseaux sociaux, partager, liker, commenter et tout ça. Nous, on le fait déjà. Mais après, à notre échelle, nous, on ne peut pas encore faire de grandes choses. Mais on sait qu'il y a des grands de nos quartiers et tout ça qui donnent de l'argent dans des cagnottes, des choses comme ça. Ok. Et est-ce que vous pensez qu'il y a des gens dans le monde qui n'ont pas de quoi vivre, qui n'ont pas le minimum pour vivre? Si, on sait ça. Ouais. On le sait, ils ont pas pour s'habiller, manger, tout ça. On sait. Et vous pensez qu'il faut faire quoi contre la pauvreté? Les autres pays qui ont un peu plus d'argent, comme les États-Unis et tout ça, ils pourraient aussi financer. Mais le problème, c'est que les grandes têtes, ils veulent pas s'investir. Et si eux, ils s'investissent pas, nous, enfin pas nous, mais les gens qui sont dans le besoin, ils auront rien au final. Ça veut dire, il y a des pays, même des pays pauvres, qui essayent d'aider d'autres pays pauvres, mais au final, ça aboutit à rien parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas. Du coup, voilà. La France, ça fait partie des pays qui sont riches, qui devraient aider les pays pauvres? Voilà, aussi. Ouais. Parce que même eux, quand c'était l'Ukraine, ils ont bien aidé. Macron, il a bien aidé et tout ça, mais quand c'est des pays africains, ils sont pas trop là. Ouais. Quand c'est pour venir voler, ils sont là, mais sinon, ils sont pas là. Et tu penses qu'il faudrait faire quoi pour aider les pays africains? Déjà changer de président, c'est. Je sais pas si vous allez poster ça, mais bon. Si, vas-y. Déjà changer de président, ce serait bien. Ouais. Président, parce que depuis qu'il est là, tout le monde se tait, mais en vrai de vrai, on aimerait tout ce qu'il parte, parce qu'il sert à rien. Il a aidé l'Ukraine, mais quand c'est des pays comme le Congo ou la Palestine, il est pas là. Donc on va faire comment au bout d'un moment? C'est ça. Et il faudrait qui comme président ou présidente à la place? Moi, je connais pas tout ce qui est politique. Je sais pas quel personnage politique, mais changer tout court, hein. Je sais pas. Ouais. Si tu sais pas genre pour quel parti tu voterais si tu pouvais voter? Moi, je connais pas trop tout ça, c'est-à-dire je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, je sais que j'ai entendu beaucoup de parents, d'amis ou beaucoup de parents tout court en parler et qui veulent tous changer de président. Que ce soit des Français ou d'autres personnes, tout le monde veut qu'ils partent. Mais changer pour changer ou changer pour aller dans une direction particulière? Voilà, pour changer de direction parce qu'on est en train de partir, la France, que ce soit économiquement ou dans tous les domaines, on est en train de partir en vrille. Ça veut dire qu'on aimerait bien changer de président. Ouais. Voilà. C'est quoi pour toi le changement climatique? Est-ce que tu saurais définir? Le changement climatique, c'est... Après, en cours, ils nous en parlent, mais on n'écoute pas trop la vérité. Le changement climatique, c'est quand, par exemple, il y a des changements de température radicales, que ce soit trop froid ou trop chaud. Voilà. C'est plutôt ça se réchauffe ou ça se refroidit? Hein? C'est plutôt ça se réchauffe ou ça se refroidit? Ça se réchauffe en ce moment surtout. Ouais, et c'est à cause de quoi que ça se réchauffe? Je sais pas. C'est pas? Non. Les gaz à effet de serre, tu vois pas ce que c'est? Non, même pas. Le CO2? Non, on voit pas. Genre... Toi, tu vois, toi? Voilà.
Non, vous savez pas ce qui cause. Ouais, en fait, quand il nous parle, on n'écoute pas trop, c'est ça. En vrai, c'est pas jeter les trucs par terre qui cause des trucs, c'est les voitures plutôt. Ouais, voilà, tout ce qui est voiture, tout ça. Voiture, l'électricité qui est faite à partir de charbon, quand tu chauffes, le chauffage au gaz, Et ces même, choses-là. il nous parle des voitures électriques, mais les voitures électriques à produire aussi. Dans tous les cas, si on produit des voitures, dans tous les cas, ça produit du réchauffement climatique. Est-ce que vous êtes favorable ou défavorable à un impôt mondial sur les millionnaires qui financerait les services publics partout dans le monde, y compris dans les pays à bas revenus, les pays pauvres? Franchement, je vois pas pourquoi les millionnaires ils se bougent pas les fesses, hein. Désolé du terme, mais c'est réel. Il y en a beaucoup qui investissent dans des millions d'euros pour aller visiter d'autres planètes, alors que notre planète elle est en difficulté. On se concentre d'abord sur où on vit. On prend l'exemple d'Elon Musk par exemple. Elon Musk, s'il donne à peu près 1 million à chaque habitant de la Terre, il reste quand même millionnaire. Et nous, on a tous 1 million pour vivre sans besoin. On vit tous bien et lui, il lui reste encore des millions. Ça veut dire, je vois pas pourquoi les grandes têtes, ils se bougent pas, c'est ça. Non, en fait, il pourrait donner 100 euros à tout le monde. Ouais, même 100 euros, ça bouge. Ouais. Mais le problème, c'est que 100 euros, même s'il donne 100 euros à chaque personne de la population, ça veut dire, on fait 100 fois 8 milliards, il leur reste encore de l'argent. Ouais. Alors que même les 1 million, il leur reste encore de l'argent. Ça veut dire, faudrait qu'ils se bougent aussi. Même donner à des associations, des choses comme ça. Et s'il ne le fait pas, je pense que les gouvernements ils devraient le taxer et puis faire ça, le redistribuer. Non, je pense pas, parce qu'après, il y a des millionnaires qui ont bossé dur aussi, qui viennent de tout en bas, ils ont bossé dur pour avoir cet argent et leur prendre, ce serait un peu du vol. C'est comme avec les impôts. Vous voyez, il y a des gens qui vivent dans le besoin, ils prennent des impôts peut-être moins élevés pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais quand même, c'est des impôts quand même. Ok, donc tu es contre taxer les millionnaires et redistribuer Pas forcément, mais une petite partie, parce que si on commence à les taxer beaucoup et qu'eux, ils ont gâché leur vie, entre guillemets, ils n'ont pas gâché leur vie, mais ils ont écourté beaucoup de temps d'amusement, tout ça, pour avoir leur argent et au final, on leur vole, c'est du vol. Est-ce que plus tard, quand vous gagnerez de l'argent et tout, vous seriez d'accord pour qu'il y ait 2% de tout ce que vous gagnez qui contribue à lutter contre la pauvreté dans les pays pauvres? Genre par exemple, si vous gagnez 2000 euros, c'est 40 euros par mois qui va... Moi, j'aurais préféré que ce soit pas l'État qui prélève sur mon compte, par exemple. Si j'ai plusieurs comptes, j'ai pas envie que ce soit l'État qui prélève, j'ai envie que ce soit de mon plein gré. Toi, tu mettrais de ta poche Ouais, moi si je suis millionnaire un jour, moi je donnerais de ma poche. Tu donnerais combien, genre? Bah, ça dépend de ma fortune, mais si j'aurais beaucoup, je donnerais une grosse partie à des causes et de ça. Mettons si tu gagnes 4000 euros par mois. 4 000 euros par mois? Ouais, tu donnes combien? Si je gagne 4 000 euros par mois, en vrai de vrai, je peux donner des 500 euros par mois à des associations. Par exemple, je choisis une association où chaque mois je donne 500 euros. Et tu choisirais quoi comme association? Comme association, j'en connais pas beaucoup, hein. Mais un truc pour aider quelle cause, quoi? Même créer une association. Ouais. Ce serait bien. Mais c'est quoi les causes qui t'importent, quoi? La famille dans le monde, que les gens ont des abris, des vêtements, des repas chauds, tout ça. Ok.